Bon, je suis extrêmement content, j'ai reçu une espèce de fourmi totalement incroyable, autant que les fourmis coupeuses de feuilles. J'ai enfin reçu le colis, alors on va se dépêcher de le déballer. Le colis est assez gros puisqu'il faut un setup bien particulier pour cette espèce, mais je vous expliquerai tout au fur et à mesure et on verra ça dans la suite de la vidéo. Et enfin, voilà la fameuse espèce Oecophila smaragdina, alias la fourmi tisserande. Et oui, j'ai craqué, c'est mon cadeau de Noël que je me suis fait. Vous avez été d'ailleurs nombreux à le deviner. Je l'ai acheté sur Antenco. Bon, il faut être honnête, cette espèce m'a coûté assez cher, environ 120 €. Alors lâche un like et abonne-toi. Mais franchement, elle est juste magnifique. Regardez cette belle couleur verte. Mais comme vous pouvez le voir, elle n'est pas arrivée seule. Bien au contraire, alors qu'elle devait avoir entre 1 et 5 ouvrières, elle en a une quinzaine. Mais il faut vérifier que tout se soit bien passé pendant le transport. À première vue, ça a l'air d'aller. Malheureusement, en regardant d'un peu plus près, il semble y avoir 2 ou 3 mortes et une nymphe laissée à l'abandon. J'avoue, je sais pas trop pourquoi. Peut-être le stress? Mais ce sont des choses qui arrivent, alors ne nous alarmons pas. Bien au contraire, on va les chouchouter pour qu'elles se développent. D'ailleurs, je pense qu'il serait pas mal de lui donner un nom. Alors, à vos commentaires. Mais revenons à notre fourmi tisserande. Elles n'ont pas l'air de stresser, le reste des ouvrières a l'air en forme, on ne peut qu'être content. Mais qu'est-ce qui permet d'aller encore mieux? La nourriture. Alors, il est temps de lui donner un verre de farine. Hop, ni une, ni deux, les voici déjà sur ce dernier. Quelle gourmande! Au moins, ça me permet de bien les filmer. Comme vous pouvez le voir, même si la reine est de couleur verte, les ouvrières sont orangées. En effet, c'est la version asiatique et la version australienne est verte. Mais les Oecophila sont une espèce arboricole et tissent des nids dans des feuilles. Alors comment vais-je faire pour les maintenir? Tout à l'heure, je vous parlais d'un setup bien particulier. Eh bien, Antenco m'a fait cadeau de ce setup et je le remercie. Cette espèce a besoin en général d'un setup avec un arbre. Mais Thibaut Atta, le gérant de la boutique, a réussi à en maintenir dans un setup un peu particulier que je vais vous présenter. Bon, voici à quoi ressemble le setup. On va tout simplement remplacer les feuilles par des tubes à essai et voilà au final ce que ça donne. Alors il est temps de les installer dans leur nouvelle maison. Vous allez me dire, mais c'est pas super beau au final, comparé à un terrarium. Alors vous avez totalement raison. Mais pour l'observation et les vidéos, c'est bien plus facile, ainsi que pour les conditions de maintien dans un premier temps. Mon idée, comme pour ma Neoponera, c'est d'attendre que la colonie se développe, environ 150 ouvrières je pense, et à ce moment-là, je les passerai dans un beau terrarium, c'est promis. Je contacterai d'ailleurs quelqu'un pour ce terrarium, pour qu'il soit vraiment beau bien sûr. Mais pour le moment, en attendant le terrarium, on suivra leur évolution dans ce setup qui me semble très efficace. Et le temps de parler, les voilà déjà qui s'aventurent hors du tube à essai, pour commencer à explorer ce nouvel environnement. Je vais donc leur mettre un peu de nourriture, parce que je pense qu'elles doivent avoir sacrément faim. Déménager, ça donne envie de manger. Et boire une bière aussi, mais je pense pas qu'elles vont apprécier. Pour ça, rien de plus simple. Je leur donne un pot rempli de gelée, qu'elle ait à disposition, ainsi que 2 grillons. Bon, je les tue avant, elles sont pas encore très nombreuses. Mais cette espèce est agressive et sait se défendre. Alors plus tard, ça risque d'être très intéressant. Mais attendez, vous voyez ce que je vois? Ça ne serait pas une naissance en direct? Alors là, je suis vraiment content. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors je vous propose de prendre un peu de temps pour observer ça. C'est fascinant. Bon, il est temps de regarder où se trouve le grillon. Mais attendez, qu'est-ce qui est dans le nid? Le grillon, elles l'ont directement ramené. Elles ont une sacrée force. Mais bon, au moins c'est plus facile pour le manger. D'ailleurs, c'est une ouvrière seule qui l'a ramené. On ne peut que la féliciter. On peut dire que elle aura bien mérité son repas. Concernant ses conditions de maintien, je les maintiens à environ 26 degrés. Je leur donne aussi bien sûr en abondance de la gelée avec des liquides sucrés et des insectes, vers de farine et grillons principalement, histoire qu'elles se développent bien. Bien sûr, attention, cette espèce n'est pas une espèce facile. Entre les conditions, le setup, il faut bien se renseigner. En tout cas, de mon côté, je vais faire le maximum pour leur donner les meilleures conditions possibles, en espérant qu'elles se développent bien. De toute façon, je vous tiendrai au courant de ce qui se passe.
En attendant, vous pouvez aussi jeter un œil à mes autres vidéos, et j'espère que celle-ci vous aura plu. Alors on va se dire à très bientôt. Allez, bye bye tout le monde.